Alors, on débute notre résumé, notre réflexion sur le catéchisme de l'Église catholique. La dernière fois, je vous ai parlé de l'introduction, mais l'introduction, ça fait partie il y en a une introduction dans le catéchisme. C'est la raison pour laquelle ceux qui ont le catéchisme devant eux, là, on commence, on est rendu au paragraphe déjà 26, parce que les 25 premiers paragraphes, c'est l'introduction. On est rendu au paragraphe 26. Tous les paragraphes dans le catéchisme de l'Église catholique sont numérotés. Puis là, c'est le numéro 26. Et puis, il faut savoir aussi que la première partie, c'est le Je crois en Dieu. Aujourd'hui, on s'introduit au Je crois en Dieu, puis après ça, on va regarder chacun des mots du Je crois en Dieu. Pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça signifie? On va le passer au complet, puis vous allez voir, vous allez dire votre Je crois en Dieu d'une façon différente. Ce ne sera pas comme avant. C'est sûr, parce que quand tu le dis machinalement, ben, après un certain temps, tu ne le dis même plus parce que ça ne te dit rien. Puis, quand on sait la signification de chaque mot, ben là, on le voit avec des yeux différents. Puis en plus, nous-mêmes, on l'interprète. On se dit, oh là, moi-même, je vais aller plus loin. Alors, c'est ce qu'on fait tout de suite. D'abord, il faut savoir que c'est comme ça que ça commence. L'homme a le désir de Dieu. C'est de tout temps. Ça n'a pas commencé hier, ça a commencé encore bien avant le Christ. De tout temps. S'il y a quelque chose là, c'est pas anodin. L'homme, il a le désir de communiquer avec Dieu. Il sent que Dieu existe. Il y en a qui vont dire qu'ils croient, il y en a qui vont dire qu'ils ne croient pas, mais ça a toujours été ça aussi. Là. C'est pas, ça n'a pas été créé dernièrement, là, les athées. Là. Il y en a eu depuis le début. Mais il y a toujours eu des gens qui ont cru. Puis, ça représente presque toujours la majorité. Parce que même si on vit un creux actuellement, il y a encore une majorité de gens qui croient. Puis, il y a 50 ans, le pourcentage de gens qui croient était beaucoup plus grand. Donc, c'est vraiment un désir là, qui persiste dans l'histoire et qui va demeurer tout le temps. Alors, on ne peut pas oublier ou refuser Dieu. On est appelé à lui et c'est surtout lui qui nous appelle. Des fois, on dit, je cherche Dieu, il ne faut pas oublier une chose. C'est lui qui te cherche. C'est toi qui ne réponds pas. Lui, il te cherche et il te veut. Il t'aime. Hein, Dieu, c'est l'amour, l'essence. Nous autres, on est fabriqués avec des os, puis de la chair, puis tout ça, mais lui, il est fabriqué avec l'amour. C'est l'amour, Dieu. C'est une personne, il ne faut jamais l'oublier. Dieu, ce n'est pas un concept. Ah, moi, je crois en Dieu, c'est un concept, c'est quelque chose qui peut nous aider à vivre. C'est pas ça. Non, Dieu, c'est une personne. Une personne qui t'aime infiniment. Infiniment. Vous avez déjà aimé, c'est sûr, vous aimez, mais lui, c'est incomparable. Ce n'est que ça, l'amour de Dieu. Et puis, nous autres, notre cœur ne se repose pas tant qu'on ne l'a pas découvert. Jean-Paul II, il disait, la plus grande de toutes les illusions, c'est d'espérer être heureux sans Dieu. Regarde ceux qui ont beaucoup d'argent, puis regardez les artistes, puis tout ça. Il n'y en a pas beaucoup qui vont dire, ah, moi, je suis heureux. Non, puis pourtant, ils ont tout. Le bonheur, c'est Dieu. Puis le bonheur, ce n'est pas un objectif. Le bonheur, c'est une récompense. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu apprends à le connaître, plus il pénètre dans ta vie, plus tu te sens bien. Et c'est ce qu'on va voir avec le nouveau catéchisme. Il y a deux façons d'approcher Dieu. D'abord, il y a le monde. On voit la beauté du monde. Ça nous éblouit, puis il faut que ça soit comme ça. La beauté du monde et l'ordre qu'il y a dans le monde, ça a été créé par Dieu. Alors, en admirant ça, tranquillement, on s'approche de Dieu. Et il y a aussi l'homme. Hein? La beauté, la liberté, la façon dont on est créé, ça nous approche de Dieu. Ça nous fait comprendre. On est créé à son image. Ça nous fait comprendre Dieu parce que on voudrait avoir un concept, là, on voudrait le voir. Dieu le Père, personne ne l'a vu. Alors, on ne le voit pas. Mais il a voulu quand même se révéler. Il nous a envoyé son Fils. Il nous a passé un message. Il a commencé avec Abraham. Alors, tranquillement, là, il se révèle à nous. Et quand on regarde toutes les choses créées, les fleurs, les montagnes,
les rivières. Tranquillement, on le découvre. On peut le voir. On peut ne pas le voir. Il y a des gens qui ne le voient pas dans ça. Mais c'est ceux qui le voient, ils passent par là. Ceux qui connaissent Dieu, ils passent par là. Si tu ne reconnais pas Dieu dans un jardin, dans un beau champ, dans un beau lac, si tu ne le reconnais pas, ta foi est faible. Il faut que tu le reconnaisses, il faut que ça passe par là. Alors, le catéchisme il dit que la beauté des créatures font, par analogie, contempler son auteur. C'est ce que dit le catéchisme. Puis, effectivement, c'est le cas. Alors, on nous dit aussi que on ne peut pas le découvrir par nos propres forces. On a besoin de l'Esprit Saint. Par nos propres on ne s'en rend pas compte, mais c'est l'Esprit Saint qui nous inspire. Qu'est-ce qui nous dit que voler, c'est pas bon? Pourquoi on sait ça? Pourquoi tout le monde sait ça? Là? Il n'y a personne qui va te dire voler, je me sens bien et c'est plaisant. Non. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous guide tranquillement, puis il nous guide vers la foi. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il est présent à chacun de nous. Il faut lui demander davantage, mais même si on ne demande pas, même si on n'y croit pas, il est là pareil. Dieu, là, il nous aime pareil. Dieu, il aime tout le monde. Il nous aime, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais, il nous aime. Mais c'est comme nos enfants, on les aime. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, on les aime. Sauf qu'on les veut bons, on les veut heureux. Et puis, Dieu, il veut aussi rendre les hommes capables de lui répondre, hein, capables de lui parler, capables de lui répondre. Alors, il a commencé par Abraham. Abraham, là, on l'appelle le grand-père. Lui, c'est le premier à qui Dieu a parlé. Et ça a commencé par la religion juive. Après ça est arrivé les chrétiens. C'est la suite normale. Hein? Est arrivé les chrétiens. Mais la religion juive, on ne l'oublie pas parce que c'est nos auteurs, la religion juive, l'Ancien Testament. Et son fils est arrivé, les chrétiens sont arrivés. Après ça, les musulmans aussi ont comme Abraham l'auteur. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle les trois grandes religions, les juifs, les chrétiens, les musulmans, les trois ont comme auteur commun Abraham. Alors, quand j'étais en Israël, on nous dit c'est le grand-père. Oui, parce que c'est l'auteur de tout ce monde-là. Alors, on dit que tout ce que le Christ nous a révélé, c'est complet. On ne peut pas le modifier et on ne peut pas le changer. On peut le compléter, on peut l'améliorer, on peut dire, mais on ne peut pas le changer carrément ou le refuter. Non, c'est complet. Dieu, quand il a envoyé son Fils, il nous a donné un message qui est complet. Mais les grands saints, même le catéchisme, c'est là pour interpréter ce que Dieu nous a donné, ce que le Christ nous a donné, et puis on l'interprète, on l'améliore à notre façon, à la façon de l'Église, parce que c'est l'Église qui a le mandat de l'interpréter. C'est pas moi, c'est pas un autre. Alors si on dit, bon, ben écoute, je ne suis pas trop d'accord, mais c'est le pape qui a ce pouvoir-là. Le Christ, il a donné à ses apôtres le pouvoir, ce pouvoir-là. Ce que vous lirez, je le tiendrai pour lier. Ce que vous déliez, je le tiendrai pour délier. Ça veut dire, c'est à vous autres de faire ça et nous, les chrétiens, à suivre. Mais ça va jamais, jamais à l'encontre de la religion catholique. Alors, on se laisse ici parce que je ne veux pas excéder le temps que je vous ai donné. Là, c'est maximum 10 minutes. Il ne faut pas que ça soit trop long pour que vous ayez le temps de suivre à chaque jour. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Demain, on continue dans ce sens-là, puis on aborde le « Je crois en Dieu » tranquillement. Puis là, vous allez voir, c'est vraiment bien fait, le catéchisme. Vous allez aimer ça. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Alors, merci à demain.